Bonjour à tous et bienvenue dans mon cellier. Aujourd'hui, 6e épisode de la reconstruction de mon mousquet. Dans cet épisode, nous allons commencer par voir l'épineux problème du perçage des axes de fixation du canon sur le fût. Pour ces perçages, je n'ai aucune marge d'erreur sous peine de rendre le fût inutilisable. Alors, de quoi on parle ? Le canon est fixé sur le fût par 3 axes, plus une vis à l'arrière. Ces axes doivent passer dans des crochets qui sont soudés sous le canon. Il faut donc que je crée un gabarit de perçage qui doit me permettre de prendre une mesure précise de l'emplacement de l'axe, tout en étant transposable du canon vers le mousquet pour réaliser le perçage proprement dit. Après de longues réflexions et une idée glanée à l'aéroclub, voici comment je m'y suis pris. Pour chaque crochet de fixation, je fabrique une pièce centrale qui doit avoir la largeur exacte du fût et se poser exactement sur le bord supérieur de celui-ci qui me sert ici de référence. Cette pièce est ensuite collée à la pâte à fixe sur le dessus du canon. Pour déterminer l'emplacement du perçage, je fixe le canon dans l'étau et je fais passer une tige du bon diamètre dans le crochet de fixation. J'enfile cette tige dans un morceau de contreplaqué que j'ai pré-percé. Je le colle sur la pièce supérieure, tout en prenant soin d'avoir ma tige d'axe à l'horizontale. Après séchage, j'enfile sur la tige la pièce opposée et je la colle en place. Je viens ensuite repositionner doucement le canon à son emplacement dans le fût. Le gabarit tenant moyennement avec la pâte à fixe, je ne cache pas que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Enfin en place, il ne me reste plus qu'à percer de chaque côté des trous de guidage. Et la victoire, la tige s'enfile sans problème dans son emplacement. Mission accomplie, les 3 axes sont en place et le canon est fixé sans jeu dans le fût. Une fois le canon monté, on se rend bien compte du chemin parcouru depuis que j'ai rentré un plateau brut de merisier dans l'atelier. Je m'occupe maintenant des passants de maintien du fanon de baleine qui sont fixés au fût par le même système d'axes traversants. J'ai démonté 2 des gabarits utilisés pour le canon et je les réemploie ici avec une méthode de prise de cote un peu différente. En référence fixe, je vais utiliser une planchette de contreplaqué. J'installe le passant dans son logement, je recouvre la partie extérieure de pâte à fixe, puis je presse le fusil sur la planchette. En retirant délicatement le fusil, le passant reste en bonne position sur cette planchette. Je passe la tige de fixation bien à l'horizontale au travers du trou de la pièce en laiton, puis je marque l'emplacement sur les 2 pièces de bois. Après un perçage à la colonne, j'installe les 2 côtés comme sur la photo et je colle la partie centrale, puis je marque la position sur la planchette. Je réalise les perçages pour les 2 passants en ma possession. En effet, sur le mousquet d'origine, le 3e passant était cassé et la partie était manquante. Je vais donc devoir le reconstituer. Pour cela, je pars d'un carré de laiton et je prends le passant du milieu comme modèle. J'utilise un foret de 8 mm comme support pour le pliage à l'étau et pour le martelage, dans le but d'obtenir la forme ronde recherchée. Au 2e essai, les mesures correspondent à mon besoin. Comme pour les 2 premiers passants, j'intègre la pièce de laiton dans le bois en réalisant l'emplacement à la perceuse, puis à la gouge, et n'ayant pas de repère possible, je perce au jugé pour installer l'axe de fixation. Alors, c'est invisible sur la photo, mais compte tenu de l'angle de perçage du passage à l'intérieur du fût, et pour ne pas que le fanon soit abîmé lors du retrait et de l'insertion par le frottement, j'ai dû marteler la partie intérieure du passant pour lui donner un peu plus d'angle et un peu plus de largeur. Comme vous pouvez le voir, le nez du mousquet est encore bien carré. Il est temps de l'arrondir. Je me lance dans la mise en forme du nez qui doit être arrondi jusqu'aux platines, ce qui représente quand même 1,10 m de longueur. Je dégrossis le travail à la vastringue, puis je continue la mise en forme à la râpe puis à la lime. Cette partie arrondie que vous voyez de chaque côté a été sculptée à la râpe puis poncée.
Elle sert en fait à positionner le pouce lorsque l'on tient l'arme en position de tir. Elle marque surtout un changement dans la largeur du fût, ce qui m'entraîne à amincir toute la partie située à l'avant. Avoir affiné le nez m'entraîne de facto à retravailler encore un peu la crosse. Je commence par peaufiner l'arrondi supérieur qui se trouve derrière les platines, puis je retravaille le col de cygne pour l'amincir encore un peu et travailler sur ses formes, jusqu'à avoir la satisfaction de tenir enfin la crosse terminée. Il me reste encore à fignoler la forme du bout du nez, que j'arrondis à la râpe puis à la lime, avant de le poncer légèrement pour obtenir un bel aspect lisse et brillant. Après un léger ponçage, je peux dire que la forme du mousquet est enfin finie. L'étape suivante sera de passer à la teinte, puis au remontage du puzzle. Mais ceci sera pour un prochain épisode.